Salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos d'édification, d'enseignement biblique, de prédication chrétienne. Des différents pasteurs comme le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Mamadou Garamberi, le pasteur Marcelo Tounassi. Et je vous assure que vous serez énormément bénis dans cette vidéo et aussi au travers de cette chaîne. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous parler du don auquel nous devons absolument aspirer en ces derniers temps, en ces temps qui sont en train de tirer vers, en ce temps qui est en train de tirer vers sa fin. Il y a un don auquel tu dois absolument aspirer afin de ne pas tomber dans la séduction chrétienne aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te révéler quel est ce don et je vais te dire la raison pour laquelle tu dois aspirer, tu dois à tout prix aspirer à ce don. Nous revoilà, alors je suis le frère Paul Cédric et aujourd'hui je vais parler avec vous, je vais partager avec vous le don auquel nous devons aspirer. Quel est ce don auquel tu dois aspirer en ces temps de la fin? Je vous invite avec moi, je vous invite à lire quelques portions de la Bible qui nous révélera en quelque sorte de quoi est-ce qu'il s'agit. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31, la Bible déclare « Aspirez aux dons les plus meilleurs et je vous montrerai une voie par excellence. » Deuxième portion de la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si elles sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » La troisième portion de la Bible, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20, la Bible déclare, « Ne méprisez pas les prophéties, mais sachez examiner les prophéties. » La quatrième portion de la Bible, bien évidemment, c'est dans Romains chapitre 12, le verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner. » Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le don auquel tu dois aspirer en ces temps, afin de ne pas tomber dans la séduction chrétienne, afin de ne pas tomber dans la séduction spirituelle de nos jours, c'est le don du discernement des esprits. Il est important pour toi et moi de plaider, d'aller auprès de Dieu, afin que Dieu nous fasse grâce de ce don du discernement des esprits. Parce que c'est ce don qui te permettra de discerner si un homme de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu ou par un autre Esprit de Dieu. Car si cet homme de Dieu n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, alors il est forcément conduit par un autre esprit. Vous savez, aujourd'hui, l'Église est entrée dans une séduction totale des prophéties. La Bible nous a prévenu que les faux prophètes allaient s'élever afin de pouvoir séduire les gens. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 24, « Il s'élèvera de faux prophètes et de Christ, de faux prophètes qui feront des signes et des prodiges et au point de pouvoir séduire même les chrétiens. » Alors beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont séduits par les signes et les prodiges que les hommes de Dieu peuvent manifester, par les signes et les prodiges, par les miracles que les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, certains prophètes peuvent opérer aujourd'hui sous leurs yeux. Mais nous ne sommes pas contre les prophéties parce que cela est biblique. Nous ne sommes pas contre les signes et les prodiges. Nous ne sommes pas contre les miracles. Nous ne sommes pas contre les paroles de connaissance. Mais le problème, c'est de pouvoir discerner si cet homme de Dieu qui est en train de prophétiser sur ta vie, si cet homme de Dieu qui est en train de donner les paroles de connaissance sur ta vie est conduit par l'Esprit de Dieu ou pas. Tu dois être capable de discerner si l'esprit qui l'anime est un esprit de Dieu ou pas. Nous avons un exemple dans Actes chapitre 8, le verset 23. Grâce au don du discernement des esprits, l'apôtre Pierre pouvait discerner cet esprit méchant qui se trouvait encore dans ce nouveau converti, dans cet homme qui venait de se convertir à Christ. Cet homme venait de se convertir à Christ, mais il avait encore en lui un esprit de méchanceté. Alors l'apôtre Pierre a pu discerner cet esprit en cet homme. La Bible dit que seul l'Esprit de Dieu en un homme peut discerner ce qui se passe en un autre homme. Un homme naturel ne peut pas discerner ce qui se trouve dans un autre homme si ce n'est l'Esprit de Dieu qui le si cet homme n'est conduit par l'Esprit de Dieu. Alors, ce n'est pas parce qu'on t'a révélé le nom de ta grand-mère qui est morte l'année dernière que tu connais déjà que tu seras émerveillé. Ce n'est pas parce qu'on te révèle ton numéro de téléphone que tu connais déjà que tu seras émerveillé. Ce n'est pas parce qu'on te révèle le problème que tu traverses déjà que tu connais que tu seras émerveillé. Le problème, c'est est-ce que cet homme qui est en train de parler de ta vie est conduit par l'Esprit de Dieu ou pas? Je vous en supplie,
s'il y a un don auquel vous devez aspirer afin de ne pas tomber dans la séduction, afin de ne pas être aveuglé, de tomber dans l'aveuglement spirituel, c'est le don du discernement des esprits. Sachez discerner si c'est l'Esprit de Dieu qui conduit cet homme à vous imposer les mains, à prier pour vous, à faire des séances de délivrance avec vous. Est-ce l'Esprit de Dieu qui anime cet homme ou cet homme est animé par un autre esprit? Je vous encourage à les plaider devant Dieu. Paul a dit aspirez aux dons les plus meilleurs et je vous montrerai une voie par excellence. Donc si vous plaidez auprès de Dieu, Seigneur, j'ai besoin, je veux, remplis-moi du don du discernement des esprits, alors Dieu vous fera part de cette grâce-là. Dieu vous fera part de ce don. Dieu vous donnera ce don et vous n'allez pas tomber dans la séduction de l'Église aujourd'hui. Vous n'allez pas tomber dans la séduction des signes et des prodiges. Vous n'allez pas tomber dans la séduction des miracles aujourd'hui qui se produit de jour en jour. J'aimerais t'inviter à prendre un temps devant Dieu, après avoir écouté cette vidéo, à prendre un temps devant Dieu, aller auprès de Dieu, plaider à ses pieds afin qu'il te remplisse de ce don, afin que lorsque tu entres dans une assemblée, afin que lorsqu'un homme est en train de parler, que l'Esprit de Dieu communique à ton esprit si cet homme, que l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit si cet homme est conduit par l'Esprit de Dieu ou pas. Que Dieu te bénisse. J'aimerais prier pour toi. Si tu es en train de regarder cette vidéo, j'aimerais prier pour toi. Peut-être que Dieu veut te remplir de ce don maintenant. J'aimerais que tu élèves tes mains. J'aimerais que tu étendes tes mains vers le ciel parce que je vais prier pour toi et une onction fraîche. Et ce don va t'atteindre là où tu te trouves en ce moment. Élève tes mains et je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je prie pour mon frère, pour ma soeur. L'Église aujourd'hui est tombée dans la séduction et dans l'aveuglement spirituel à cause des hommes de Dieu qui se passent pour des prophètes par les signes et les prodiges pour séduire les chrétiens aujourd'hui. Père, je prie, tu nous demandes de ne pas mépriser les prophéties, mais de pouvoir les examiner, de pouvoir les discerner si elles viennent de toi ou pas. Voilà pourquoi je prie pour mon frère qui a étendu ses mains vers toi ce soir. Je prie que ton Esprit Saint le remplisse de ce don au nom puissant de Jésus. Que ton Esprit Saint l'atteigne là où il se trouve, où elle se trouve, afin de la remplir de ce don spirituel au nom puissant de Jésus. De là où tu te trouves, j'ordonne que l'Esprit de Dieu te remplisse. De là où tu te trouves, j'ordonne que l'Esprit de Dieu te remplisse. De là où tu te trouves, j'ordonne que le Saint-Esprit te remplisse, te saisisse et te donne cette capacité au nom puissant de Jésus. Quelqu'un reçoit maintenant. Quelqu'un reçoit. Il y a quelqu'un qui désire ardemment ce don depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est ce jour dont tu attendais. Aujourd'hui, c'est ce jour où le Saint-Esprit est en train de te visiter. Et le Saint-Esprit est en train de te visiter et il te remplit. Oui, reçois ce don maintenant. Reçois ce don maintenant. Reçois ce don. Et tu es capable de discerner si un esprit est de Dieu ou pas. Tu es capable de discerner là où il y a la présence de Dieu, où il n'y a pas la présence de Dieu. Reçois ce don et deviens un impact pour ta génération. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager la vidéo afin d'édifier un grand nombre de chrétiens. Au nom de Jésus. Amen.